Salut mes chers apprenantes et chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle activité. Cette fois-ci, elle sera un petit peu court. C'est juste pour faire une petite révision avec vous, les élèves de la première année du baccalauréat dans la langue française, toutes les filières, c'est-à-dire tous les élèves, toutes les filières de la première année du baccalauréat peuvent bénéficier de ce cours. Donc, sans plus retarder, à la fin de cette séance, vous allez être capable, et je l'espère, de connaître les outils d'analyse d'un texte, littéraire bien sûr, acquérir la méthodologie d'analyse du texte, d'un passage, notamment l'examen. Surtout que vous aurez un texte à analyser, puisqu'il serait accompagné des questions de compréhension. Et pour répondre à des questions, nous avons besoin de lire, de faire des lectures avérées, des lectures avec une méthodologie d'analyse. Il faut analyser un passage, un petit passage, pour mieux répondre à 10 questions par la suite avec des réponses correctes et adéquates pour chaque question. Nous n'allons pas bien évidemment répondre aux questions de cet examen qui est devant vous sur votre écran, mais c'est juste un rappel, un exemple. D'accord? Les outils d'analyse d'un passage ou d'un texte d'une manière générale. Le genre. Donc le genre, c'est important de définir de quel genre à quel genre appartient le passage. C'est l'extrait d'un roman maghrébin d'expression française d'Ahmed Sfrioui, d'un roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, d'une pièce de théâtre, une tragédie moderne de Jean Anouilh, encore pour les élèves des filières professionnelles, il est extrait de la nouvelle d'Alphonse Daudet, La légende de l'homme à la cervelle d'or. Donc, comme nous l'avons beaucoup travaillé en salle de classe, avant de commencer chaque texte, chaque module, dans les travaux encadrés, l'auteur, le titre, le contexte historique de l'œuvre, date de parution, le mouvement littéraire, les dates de parution, de la mort ou de naissance de l'auteur ou de la mort. Donc, ce sont des éléments importants que vous allez réviser. Donc, le genre, l'énonciation qui parle, et où est-il celui qui parle? Est-ce que c'est un personnage? Là, vous allez vous référer à la focalisation ou le point de vue du narrateur que nous avons déjà travaillé en salle de classe. Par exemple, la situation ou plutôt celui qui parle, le narrateur, celui qui rapporte l'histoire, etc. Est-ce qu'il s'agit d'un personnage parmi les personnages, d'un narrateur qui n'est pas là, externe, ou d'un narrateur qui sait tout, omniscient. Donc le temps et l'espace de l'action, quand et où se passe l'action, les types ou bien le type de texte, il faut savoir de quel type est ce passage, narratif, descriptif, argumentatif, un dialogue, etc. Le registre épique, ironique, tragique, etc. Vous avez tout cela dans vos cahiers.
la valeur du temps verbaux, de conjugaison, ou plutôt leur valeur, est-ce que les valeurs de le passé ou dans le présent de narration, etc. Est-ce que le verbe sont conjugués au passé simple, à l'imparfait, il y a une différence au passé antérieur, au presque parfait, etc., etc. Le lexique ou les champs lexicaux qui jalonnent le texte, qui sont présents dans le texte. La modalisation ou expression de la subjectivité, celui qui parle. D'accord? Comment il parle. Donc la subjectivité, l'expression. Ce qu'il dit, d'accord? La syntaxe. Comment il utilise des structures de phrases, etc. Construction et rythme des phrases. S'il s'agit d'un passage où il y a le rythme, il y a beaucoup de virgules, il y a les phrases simples, les phrases complexes, etc., etc. Vous allez voir cela aussi. Enfin, les figures de style. Il y aurait probablement une question sur une figure de style. D'accord? Si je reviens ici au registre, je vais voir quel effet le narrateur veut créer chez le lecteur, qui est moi-même. Donc il faut connaître de quel registre, pathétique, comme j'ai dit, tragique, etc. Donc les figures de style, vous aurez une métaphore, hyperbole, euphémisme, etc. Toutes les figures de style que nous avons travaillées en salle de classe. Et à partir de ces éléments-là, vous allez pouvoir analyser mieux le texte et puis vous allez passer aux questions pour y répondre. Donc voilà tout, mes chers élèves. J'espère que cela vous a été utile, cette petite révision, et qui va vous aider le jour de l'examen à bien analyser votre texte et par la suite répondre aux questions de compréhension avec succès. Donc bon courage et même je vous souhaite bonne réussite et au revoir.